Un projet formidable, excellent navigateur, le Rhum Escoffier, n'est-ce pas? Ce sera la dernière avant la retraite, et puis pour effacer la très très mauvaise route du Rhum de 2014. Et puis on m'a dit que Bob Escoffier avait trouvé ce moyen pour finalement garder la forme. Ben voilà, je vieillis aussi vite que les autres, mais je le sens moins. Parfait. Bob Escoffier, que l'on peut applaudir, effectivement. Prêt pour le départ, évidemment? Oui, bien sûr, là, prêt. Ça peaufine, mais bon, on est presque prêt. François Corr, son trimaran, c'est Friend and Lover. Nous l'accueillons ici, François Corr. On peut l'applaudir, François. Je suis à la maison parce que j'habite Cancale, mais je bosse juste à côté. Et puis s'il y a un Intramuros. Moi, j'ai moins d'expérience que mes confrères. Le bateau, on a pas mal parce que ça sera sa 4e route du Rhum. Projet 98 secondes. On va essayer de suivre les autres. Joli projet. À ceux qui veulent bien entendre dans la terre entière, pourquoi pas, qu'il est possible de faire une route du Rhum, destination Guadeloupe, avec une prothèse et sur un trimaran qui a une histoire, puisque c'est l'ancien bateau de Victorien et Russard. Je vous demande de faire la plus belle des ovations pour le marin qui est ici chez lui. C'est un Malouin. Il s'appelle Fabrice Payen. Vous l'applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Celui qui a le record Branec 4, un bateau que l'on a déjà joué. Il n'a plus grand chose à prouver après avoir à peu près tout gagné. À l'ancienne, avec une carte et un sextant, est-il possible d'entendre vos applaudissements pour l'immense et le talentueux Loïc Perron, s'il vous plaît? Ça va bien, Loïc, hein? Un vrai bonheur d'être une fois de plus à Saint-Malo et d'en partir et de trouver le soleil de la Guadeloupe. Cette fois-ci, pas trop rapidement, mais ça fera du bien. Alors, pas d'ordinateur, sextant, carte, racontez-nous un petit peu pourquoi vous avez décidé de faire cette course dans ces conditions, pour se souvenir de 1978 peut-être, hein? Entre autres, oui, ça fait longtemps que j'avais envie de renaviguer un peu à l'ancienne. J'ai eu la chance de faire mes premières transats comme ça. J'avais ça à l'époque, il y a près de 40 ans. Et puis c'est un hommage à nos pionniers, à tous ceux grâce à qui on en est là aujourd'hui, grâce à qui les ultimes volent sur l'eau et ont traversé en 6 jours peut-être. Et voilà, c'est le deuxième volet du diptyque. Le premier, c'était il y a 2 ans, en hommage à Éric Tabarly, particulièrement sur Penwick 2. Et cette fois-ci, sur ce petit trimaran jaune, le petit frère de celui qui a gagné il y a 40 ans. C'est Luc Berry. Luc, c'est une grande première chez vous à domicile. Comment vous vivez ces moments? Pour l'instant, tout va bien. C'est une super fête et j'ai hâte d'aller naviguer un peu quand même. Voilà, le départ, ce sera pour bientôt avec Luc, qu'on va suivre à l'occasion. Saint-Malo, nous l'avons présenté au théâtre de Saint-Servant il y a quelques jours. Il y avait déjà pas mal de supporters, espérons qu'ils soient là ce soir. J'appelle donc Sébastien Desquès, SNBSM. On va saluer également l'un des favoris de cette classe 40. Le bateau s'appelle Carac. Voilà. Ça a fait vraiment plaisir de vous revoir sur ce plateau et au départ. Comment vous avez vécu cette préparation, Loïc? Alors j'ai pris beaucoup de risques puisque j'ai décidé de repartir. Et puis j'avais envie d'aller dans la classe 40 parce qu'il y a beaucoup de bateaux. Je découvre, voilà, j'ai un très bon bateau. J'ai trouvé un sponsor Tipco qui me suit. Donc voilà, j'espère prendre beaucoup de plaisir. Merci. Parlez-nous un petit peu de Équipe Voile Parkinson. Alors c'est un projet qui me tient cher à cœur pour rendre hommage à mon grand-père et à rendre hommage à tous les Parkinsoniens. Mon grand-père cher à mon cœur, et qui voilà, j'ai su retrouver en fait mon grand-père dans chaque Parkinsonien, et je veux soutenir en fait cette association et changer le regard de cette maladie. Voilà, on peut applaudir cet engagement. Merci beaucoup d'être sur cette scène ce soir. On appréhende ce départ, parce que ce départ il va être particulier. L'avantage, c'est que vous connaissez le départ par cœur. Ouais, je connais bien le coin, je navigue ici toute l'année, donc c'est un plaisir. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir tout ce monde-là qui est là pour le départ et de voir tous les copains qui arrivent de tous les autres ports de France et d'étrangers, donc c'est très chouette. On vous souhaite une très bonne soirée. Arrivé tard à la compétition, c'est grave. Jouer la victoire, c'est Maxime Sorel. Maxime, c'est toujours avec les mêmes yeux d'enfant que vous abordez cette route du Rhum destination Guadeloupe. Ouais, comme je dis souvent, j'ai l'impression d'être à Walt Disney en fait. Tout est féerique, la musique, le monde, donc très content de pouvoir partager tout ça avant le départ et vivement le 4 novembre. Vivement le 4 novembre, Maxime Sorel qui fera partie des favoris de cette route du Rhum destination Guadeloupe. Une véritable carrière de course au large qui se présente maintenant pour Morgane. Je crois Arnaud, sans exagérer, 50 000 milles nautiques de navigation, une dizaine de Paul Caporne. Il connaît la musique. Il connaît la musique, mais là, on va falloir se bagarrer avec des adversaires de renom. Comment on démarre une carrière comme ça? Avec beaucoup d'humilité déjà. Donc moi, c'est vraiment une course aventure que je vais commencer. Et j'ai un bateau costaud en lequel j'ai bien confiance. Et voilà, pareil, j'ai hâte au 4 novembre. Voilà, ça Wiberton, bureau Valet 2, Malouin, devant ton public.
Oui, bonsoir à tous. Je suis très fier d'être là ce soir. Saint-Malo, c'est une ville de marins. La présence de toutes ces personnes ici dans la fosse confirme ça. Et puis je vais juste essayer d'arriver le plus vite possible et avec le maximum de personnes derrière pour que tout le monde soit fier de moi. Super. La Route du Rhum, pour moi, c'est la course qui m'a fait faire de la course au large. Donc voilà. Troisième il y a 4 ans, eh bien il faudra encore faire mieux. Et puis Thibaut Vaucher-de-Cabu fait une petite place ici. On a vu une vidéo retour de Saint-Quay-Portrieux. Quelle vitesse sur le trimaran, solidaire en peloton. Ça devient impressionnant, hein. Ouais, on a passé la barre des 49, flirté avec les 41. On savait que les bateaux allaient accélérer très fort avec les foils et voilà, c'est avéré. Maintenant, bon, ce ne sera pas des vitesses que je ferai sur la route du Rhum. Mais si on peut y tendre de temps en temps pour mettre la pression au leader, je n'en priverai pas. On est parti pour une belle bagarre finalement, hein. Oui, puis comme il le dit Sous, ce qui prime, c'est qu'on est peut-être aujourd'hui une petite flotte de 6 bateaux, mais qui va s'étoffer, je pense, d'ici quelques années, c'est même sûr. Et voilà, on travaille tous ensemble pour que la classe évolue, elle gagne en solidité, en intérêt. Et sportivement, on a vu sur les Grands Prix qu'on était, moi j'étais dans la même configuration que sur la régate de petits catamarans de sport. Et ça augure une très belle course sur l'Atlantique. Merci Thibaut Vaucher-de-Cabu. D'applaudissements pour les encourager jusqu'à Pointe-à-Pitre. 3, 2, 1, c'est à vous. Merci. Merci à toutes les équipes techniques qui étaient réunies pour vous faire